Bonsoir à tous, bonsoir Christophe. Bonsoir Vincent. En direct de Choret toujours, après l'entente Lezessel en moins de 13 chez les garçons, après Celles-sur-Belle chez les moins de 13 chez les filles, après Montcoutan-Bressuire en senior filles. Quelle équipe remportera la dernière finale départementale de hand et ainsi clôturera cette belle soirée de hand en direct de Choret? Réponse dans quelques instants avec la finale qui va opposer Montcoutan et Praet chez les garçons, les seniors. Deux équipes, Christophe, qui se connaissent quasiment par cœur. Oui Vincent, comme vous le dites, deux équipes qui évoluent dans le même championnat. Donc Montcoutan qui termine premier de ce championnat et Praet qui finit à la 6e place. Donc autant vous dire que l'enjeu va être très très important. Et je pense qu'on va assister à un beau duel pendant 60 minutes. Et comme on dit, que le meilleur gagne. On a pratiquement une revanche aussi par exactement, rapport à parce que l'année dernière c'était exactement les deux mêmes équipes. Praet l'avait emporté. Donc je pense que Montcoutan voudra prendre sa revanche, mais Praet ne lâchera pas le morceau pour autant. Des tribunes qui sont copieusement garnies avec sur ma gauche les supporters de Praet, et puis la colonie de Montcoutan est restée en place après les filles et après les moins de 13. On va assister effectivement à un beau match. On va se retrouver à notre poste de commentateur et on se retrouve pour le début de cette rencontre. Numéro 10, Mathieu Romain. Numéro 11, Youjou Benjamin. Numéro 12, Albert Florian. Numéro 13, Martin Guillaume. Numéro 15, Gaufichon Terrasson Kylian. Numéro 7 et capitaine Baudin Damien. L'équipe est coachée par M. Moinier Johan. La rencontre sera arbitrée par M. Nonon Jospa Ludovic, assisté de M. Lorès Gênes Roland, des clubs de Léognan et de Bordeaux Étudiants Club. Au match de l'équipe. Allez, la belle finale tant attendue avec nos deux arbitres qui nous arrivent de Bordeaux et c'est ce qu'on se disait Christophe, c'est très bien, comme ça il y a un œil vraiment extérieur pour cette finale Si les joueurs se connaissent très bien entre eux, les arbitres ne connaissent aucune des deux équipes et ça permet, voilà, comme vous le dites, de rester encore plus neutre que si ça avait été un binôme du comité. C'est très bien comme ça. Les deux coachs qui se saluent également, Nicolas Bourgeois côté Montcoutan et puis Johan Moinier pour Praec. Avec un superbe timing, c'est parfaitement organisé. On avait dit début de cette finale à 20h15. On est juste dans les clous comme il faut. C'est ça aussi les secrets des grandes organisations. Avec les deux équipes qui distillent les derniers conseils, les derniers encouragements. Les cris de guerre. Donc voilà. Et comme je pense que ça va être la même chose que pour la finale des filles, on va assister également à un beau match dans les tribunes entre le public de Montcoutan qui est resté toujours ici depuis, eux ils sont là depuis le début d'après-midi. On a une bonne nouvelle par rapport à Montcoutan. Les filles de Reynald Rendas viennent de s'imposer
Elles jouaient Oui. tout à l'heure à 18h et elles se sont imposées non pas à Alfortville mais à Issy. Il fallait vraiment s'imposer D'accord. pour se maintenir. Maintien acquis. C'est la Assuré. bonne première nouvelle. On aimerait bien que la deuxième nous vienne de Celles-sur-Belle ce soir. Imaginons victoire et puis échec de Mérignac. Et là, le Ça. hand de Sévrien serait en liesse ce soir. Ah ben oui, exactement. Allez, place à cette On va finale croiser les doigts pour Celles-sur-Belle. départementale entre le leader du championnat honneur région Montcoutan. Montcoutan, donc, comme vous le dites, qui est leader de ce championnat avec 19 victoires et 3 défaites seulement. Alors que Prague qui finit 6e avec 10 victoires, 2 nuls et 10 défaites. Mais bon, comme un match de finale, c'est toujours un peu spécial. Donc là, on remet les compteurs à 0. Et Avec, voilà, tout de suite. Ah, ouais, on a des gabarits assez impressionnants quand même hein, sur alors qu'il y a un cette petit finale. souci Le avec chrono est pas parti, le je chrono pense. est pas parti, il est resté déjà Ah, là, il y avait sur quoi la Il y avait, deuxième mi-temps. Ah, ça doit être le match précédent. allez, Voilà, ce sont, comme on dit, les aléas du direct. Il fallait un petit couac dans cette journée. Voilà, il est arrivé. Rien de méchant. On va attendre que tout Avec, se remette à 0 comme il faut. côté Montcoutan, Geoffrey Blanchin qui a le ballon. On a également Florian Guéret, Thomas Tressarieux, Paul Aiguillon, François Baudin et le petit ailier Théo Moreau. Allez, cette fois c'est parti pour de bon. La belle finale entre Montcoutan et Prague. Les noirs et verts de Prague contre les rouges et noirs de Montcoutan. Pour deux équipes qui évoluent dans le championnat régional, le premier échelon régional. Oui. On devrait avoir de l'intensité. Voilà, et premier arrêt donc de Damien Baudin. Ce premier tir de Tressarieux. Et Damien Baudin, comme je vous le disais tout à l'heure en antenne, Vincent, qui est un ancien gardien du H, c'est-à-dire le handball club de Nantes, qui a évolué à un très haut niveau en professionnel. Donc Expérimenté. Voilà, expérimenté. Très très bon gardien. Allez, les joueurs de Prague qui sentent bien le ballon, qui est tout neuf. Allez, Oui, c'est car il parti. faut préciser que le comité avait fourni pour chaque finale un ballon neuf. On va très vite là-bas avec une belle passe. Ah, la Donc, belle action avec Paul Aiguillon. Voilà, jette 7 mètres pour Montcoutan sur une défense en zone Et c'est ce même du Paul joueur de Aiguillon Prague. qui va se retrouver face à Damien Baudin. Attention, là il y a de l'intox incontestablement. Voilà. Donc, vous voyez, même si le jet de 7 mètres n'est pas validé, car je pense que le joueur avait bougé le pied. Mais de toute façon, Damien Baudin avait fait l'arrêt qu'il fallait. Ah, je peux vous dire que si Damien rentre dans ce match tout de suite, ça va être compliqué pour les artilleurs de Montcoutan. Mais bon, rassurez-vous, Antoine Tisserand, le gardien de Montcoutan, n'est pas en reste non plus. C'est également un très très bon gardien. Allez, ballon pour Prague. Avec dans le corner, premier voilà. but, Donc ouverture du inscrit score. par Antoine Marsteau. Ouais, juste dans l'aile. Donc là, contrairement à tout à l'heure, vu que les deux équipes sont dans le même championnat, il n'y a pas de différence de but avant le coup d'envoi. Donc là, il y a bien 1-0 pour Prague. Voilà, donc Montcoutan qui repose son attaque. Alors on fait tourner, on s'organise, on annonce. On est pratiquement sur une défense à 0-6 Oui, là. voilà, exactement. Pour Sur les l'instant, premiers instants c'est ce que de la Prague a choisi. rencontre. 0-6 avec un petit peu de volume quand même. Voilà. Et l'égalisation pour Paul Aiguillon qui avait échoué tout à l'heure dans son duel
avec Damien Baudin. Et également un avertissement à Adrien Bouquet côté Praec. Une légère faute au moment du shoot. Donc les arbitres valident le but, mais ils reviennent quand même à la sanction. Pointilleux arbitre, mais c'est bien, ça pousse Voilà, comme ça tout il faut de suite. annoncer les couleurs Voilà. dès le départ. Pour que tout se Il passe faut du mieux qu'ils possible. qu'ils fassent voir ce qu'ils veulent voir dans le jeu et ne pas voir également. Allez, ballon pour Florian Albert. Voilà, mauvais bloc du pivot de Praec. Donc pour ça, les arbitres redonnent la balle à la défense. Allez, remontée de balle pour Montcoutan. Le score de parité 1 partout. Ah, je pense que ça va être un défi vraiment jusqu'au bout. Ouais, le beau Voilà, travail, mais reprise de dribble. Ouais, pour Montcoutan. Avec la remontée de balle pour Florian Albert. Sur le côté, Adrien Bouquet. On est en train de poser le système. Voilà, non. On n'a pas de très grand gabarit finalement dans cette finale. Non, mais. Le plus grand, c'est quasiment le gardien Traïkois. Oui, Damien. c'est Damien. Il n'y a pas forcément d'avoir des grands gabarits, il suffit d'être costaud sur ses appuis, d'avoir une bonne extension et voilà. Et le deuxième but bon. pour Antoine Marsteau sur le côté. Ah, il est c'est dehors, dommage. Les arbitres reviennent à la faute. Ah, il y a eu le bon travail de Florian Guéret qui garde le ballon. Qui aurait pu mettre dans l'intervalle, mais il y a de l'impact défensif, et on il y a de voit la déjà densité également de joueurs. On voit que Praec aussi c'est pareil. Point de vue défense, ils sont omniprésents. Chacun fait les efforts qu'il doit faire. Voilà. Petit but On a entre bien les créé jambes. l'intervalle, on a bien créé l'espace. Paul Guillon qui continue son saut. Allez, avec cette possession pour Praec de partout, 5 minutes de jeu. Oui, oui. Florian Albert. Le gros travail. Le bel arrêt Exactement. d'Antoine Tisserand. Malgré la tentative de reprise du dommage. joueur de Praec. Mauvaise passe, perte de balle. Ça va vite d'un côté à l'autre. Voilà, Florian. Voilà, maintenant c'est bon, on pose, on calme. Florian Albert qui a dit allez, pas d'enflammade, on pose le système. La défense de Montcoutan s'est replacée, donc Romain voilà. Madier. On replace. On annonce la combinaison. Et Ça voilà, va c'est parti, partir, ça y est. l'enclenchement. C'est parti. Marché. Oui, j'ai pas trop compris, mais bon, les arbitres l'ont sifflé, donc on respecte. L'arrêt de Baudin sur le tir d'un autre Baudin, François. Allez, possession Montcoutantaise avec Florian Guéret. Voilà, la défense de Praec en face qui flotte bien. Qui est bien compacte, qui cède. Appui zone pour Paul Guillon. Le but n'est pas C'est bien joué accordé. cette relance. Et voilà, Antoine Marsteau qui concrétise cette belle relance de Damien Baudin. Superbe travail. Voilà, La 3 relation sur 3. qui se travaille à l'entraînement, c'est incontestable. Oui. Donc 3 sur 3 pour Antoine Marsteau. Avec des tribunes qui sont copieusement garnies, bien au-delà des bancs. Allez, avec ce tir sur l'aile, cet arrêt de Baudin.
Donc là, les arbitres qui sifflent une défense en zone, alors que je suis un peu de l'avis du public. Pour moi, il n'y avait pas faute. Le défenseur de Prague n'était pas en zone et il était arrêté. Et puis on voit réussite. Donc, jet de 7 mètres pour réussi. Thomas Très Sérieux, qui est rentré uniquement pour l'exercice. Ah, c'est bien joué ce jeu en mouvement. Bel arrêt. Très bel arrêt d'Antoine Tisserand. Avec tout dans le coin là-bas, il y a un joueur de Montcoutan qui est arrivé en retard. Et les 2 minutes. Ouais, les 2 minutes pour Florian Albert. Et le coach Montcoutantais, Nicolas Bourgeois, attendait avant de placer sur la feuille Jérémy Astier. Joueur précieux, mais il n'était pas sûr qu'il puisse arriver. Donc ça y est, on le voit s'échauffer là-bas. Il est dans le coin, dans le couloir. Il va prêter main forte à ses coéquipiers des Praécois qui sont en infériorité numérique. Avec le travail sur le côté. La bonne défense. Voilà, passage en zone. Ça doit être l'ailier de Montcoutan qui est passé en zone, numéro 11, Théo Moreau. Et ce score de 3 partout après 8 minutes dans cette finale. Qui est relativement équilibré parce qu'on a vu les gardiens se mettre en évidence de part et d'autre. On a vu quelques échecs aussi. Je vous dis, ça va être très serré jusqu'au bout. Et comme on le disait déjà tout à l'heure, les deux équipes se connaissent très bien. La mauvaise relance, dommage de la part de Louis Moreau. Allez, c'est reparti pour Praek. Le retour de Jules Valentin à l'aile. Le passage en intervalle, le bel arrêt, une nouvelle fois. Voilà, très belle parade d'Antoine Tisserand encore. Sur un très beau mouvement également de il l'a pris dans le jabot, il a vraiment dans l'estomac. Mais c'est le risque du métier quand on est gardien de hand. Et en principe, quand un gardien de hand se prend comme ça une balle en pleine tête ou dans l'abdomen, une balle qui fait bien mal, ça le motive encore plus. Et Paul Aiguillon qui continue de dominer sur son aile là-bas et qui permet à Montcoutan de prendre un petit but d'avance. 4-3, 10 minutes de jeu. Pas mal, bien Christophe. Exactement, oui. C'est bien ce... Voilà, ça y est, Praek qui revient à 6 sur le terrain avec le retour de Florian Albert. Donc voilà, on va pouvoir reposer les combinaisons d'attaque. Allez, le ballon pour Florian Albert. La combinaison avec Adrien Bouquet. Oh, la belle frappe. Voilà. Oh, le beau tir. Pas la belle frappe, le beau tir. Pardon. Très belle lucarne. Allez, le 4 partout. Allez, ça repart très vite. Oui, voilà. À mon avis, il va y avoir... les arbitres se concertent. Je pense que un voulait mettre 2 minutes, l'autre carton jaune. Et dans le coup, il n'y aura rien. Voilà, juste une faute. Ils sont vigilants, ils sont bien sur ce début de match. Voilà, jet franc simple. Ça va peut-être mériter un petit jaune pour ma part, mais bon. En tout cas, c'est bien, ils se sont concertés. Voilà, oui, exactement. Avec Montcoutan qui pose son système. Très sérieux sur le côté. L'intervalle, le pivot. Attention, les arbitres qui vont... c'est fort en défense, là, rien du tout. Bodin. Voilà. Et Damien Bodin qui fait le dernier travail après. Et voilà. Jules Valentin qui concrétise cette nouvelle contre-attaque pour Praek. Un magnifique tir d'aile entre les jambes du gardien. Et changement à venir côté gardien à Montcoutan avec l'entrée de Amouda.
Alors personnellement, c'est un gardien que je connais pas, je l'ai jamais vu jouer à Montcoutan, donc je peux pas vous dire les références de Hamdi Amouda. Allez, 12 minutes. Oh, c'était complètement décalé, c'était difficile. Voilà, donc les arbitres estiment que le défenseur de Prague a mis un léger coup de coude, enfin du moins c'est ce que l'arbitre fait voir aux joueurs. Donc, allez, attention avec Damien Baudin qui joue l'intox un peu vis-à-vis de Thomas très sérieux. Le duel important, hein, voilà. Bel arrêt. C'est là que je peux vous dire que s'ils commencent à échouer au tir à 7 mètres sur Damien, ça va être compliqué pour Montcoutan. L'avantage d'un tout petit but pour l'heure pour Praek. 5-4. Ouais, le beau travail, le ballon qui est récupéré. Ah ouais, c'était compliqué quand même parce que le pivot était pris entre 3 défenseurs. Allez, on essaie de déséquilibrer. Voilà, on perd bien la balle. contré. Ballon qui est récupéré par Louis Moreau. Avec voilà, on Florian Guéret. Ah, on l'a vu tout à l'heure hein, chez les filles, hein, ça ne sert à rien non plus de s'affoler. Non, exactement. De perdre des balles, de perdre de l'énergie. Psychologiquement, quand on perd un ballon, c'est jamais bon. Oui, oui. Donc il faut mieux prendre confiance. Surtout que là, il y a attention, les arbitres qui ont levé le bras. Il faut vite prendre une décision, messieurs les Montcoutantais. 6 passes maximum en principe. Et voilà. 3 passes. Pas mal parce que c'est le premier chaud ballon pour Blanchin là, en poste de pivot. Allez. Donc égalité parfaite, voilà. 14 minutes bientôt. Et voilà, notre Jérémy Astier, notre retardataire Montcoutantais qui va bientôt faire son entrée sur les parquets de Choret. Et pendant son temps, c'est Romain Madier, pardon. Ouais, le bel arrêt. Très bel arrêt de Hamdi Amouda. Avec très sérieux. Et voilà. Paul Aiguillon qui conclut. Beau travail défensif, beau travail offensif, la belle liaison. Et l'avantage de 6 à 5. Un peu un mano à mano. Voilà, oui. Comme on dit, un coup c'est toi, un coup c'est moi. Allez, la réplique, la réaction évidemment. Oh, bien joué, la belle arrêt. Eh oui. Superbe. Hamdi Amouda qui ne s'est pas laissé surprendre par ce petit lob. Il faut aussi qu'il fait. Allez, l'attaque Montcoutantaise avec Guéret voilà. qui a pris l'intervalle. Oui. C'est ce qu'on appelle mettre dans le vent son défenseur. Externe interne, très bien réussi par Florian Guéret. Et l'avantage de 2 buts. Hein. Ils viennent de passer un 3-0 à Praek. Oui, ouais, mais bon. Je m'inquiète pas trop pour Praek. Non mais il va vite falloir réagir quand même. Ouais, c'est bien joué sur le côté. Ballon qui est perdu. Pour avoir vu jouer Praek pas mal de fois maintenant. Praek, et pour avoir joué au hand longtemps aussi. Oui, aussi contre Praek également. Mais c'est une équipe qui se démoralise jamais. Et je vois rien que, pour anecdote, en demi-finale, ils étaient menés par Bressuire de plus 5. Ils se sont jamais affolés et ils ont fini par remonter petit à petit. Et ils ont fini donc par gagner cette place en finale. Et c'est une chose qu'il maîtrise bien. Le ballon qui est récupéré par très sérieux. Voilà. Double arrêt de Baudin. Et quand Antoine Baudin fait son saut dans les buts. Ouais, réduction du score par l'intermédiaire de Maxime Boss. Voilà, comme je disais, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour Praek.
Ouais, les écarts sont suffisamment minimes. Hein, pour, jusqu'à 3-4 buts, même 5 buts. Ça ne veut pas encore. On a pratiquement une zone défense à 1-5 là, avec l'équipe de Prague qui veut couper la liaison. La bonne défense. Le ballon qui est récupéré par Tressario. Un peu chanceux. Un peu chanceux comme vous dites, parce que le défenseur de Prague cherchait le ballon, il ne le voyait pas alors qu'il était au-dessus de lui. Et donc temps mort demandé par Prague, il me semble. Non, je crois que c'était le ballon. C'était pour le ballon. C'est juste le gardien de Prague qui a demandé d'arrêter pour essuyer le ballon. 8-6 pour Montcoutan. Avec Romain Madier qui est le dépositaire du jeu sur cette action. Oh là, mauvaise passe. Mauvaise maison. Attention, c'est important de rester vigilant. Bien joué sur le côté. C'est pareil. Avertissement sans frais pour Prague. Attention à ces pertes de balles. Heureusement que Thomas Tressario loupe son shoot. Madier qui est pris, le ballon qui reste pour Prague. Le ballon avec Benjamin Vaujour sur le côté. Ça va très vite du côté Montcoutantais. Avec Amaury Mouillet. Très bel arrêt encore de Damien Baudin. Alors que le public de Montcoutan réclamait une petite faute. Et le temps mort qui est demandé par Johan Moignet. 8-6. Qu'est-ce qu'on en dit, Christophe? C'est une belle finale. Très très belle finale. Et puis comme je vous disais tout à l'heure, à mon avis, ça va être indécis jusqu'à la fin parce que voilà, c'est deux équipes qui jouent au même niveau, qui ont toujours été depuis quelques années au niveau sportif très très bien noté également. Donc je pense qu'il va falloir vraiment attendre les 5 dernières minutes, voir l'écart qu'il y aura à 5 minutes de la fin pour essayer de déjà prédire peut-être un futur vainqueur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, même près que menés de 5-6 buts, ils sont capables d'en revenir dans les 5-6 dernières minutes. Donc, et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a le temps mort qui est pris par le coach de Prague. Et ça, Vincent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en antenne. Damien Baudin, il va voir l'arbitre. C'est Damien avec toute son expérience. Fadam, oui, tant que c'est correct et tout, il a le droit de discuter. Voilà. Après, si les arbitres estiment que c'est pas correct, qu'ils en ont marre également, ils le sanctionneront. Mais pour le moment, on dit rien. Voilà, il n'y a pas lieu tant que c'est une discussion courtoise et correcte. Parce que ça arrive pas souvent quand même. Dans les autres sports, en principe, les arbitres ils sont bien en retrait. Après, c'est pareil, il y a des arbitres qui l'acceptent ou pas. Bon, là pour l'instant, le premier arbitre l'a accepté. Après, peut-être qu'il ne faudra pas qu'il revienne à la charge trop souvent non plus. Mais pour l'instant, voilà. Allez, l'offensive de Prague. Bien contré par la défense de Montcoutan. Gros travail défensif. Le voilà, Astier, le petit retardataire avec son numéro 14. La belle transmission sur l'aile. Voilà. Et l'échec de Théo tir. Avec cette précipitation. Voilà ce que je veux dire. C'est précipité comme... Le beau but de Mouillet. Il me semble que c'était un peu limite. Le numéro 2, à mon avis, il va y avoir exclusion. Alors, juste un avertissement. Les arbitres sont gentils parce que c'est vrai que c'était limite. Le joueur de Montcoutan était un OMB, donc en principe, quand on pousse comme ça dans le dos, c'est 2 minutes. Bon, je pense que s'il n'y avait pas eu le but, il y aurait eu peut-être sanction un peu plus grave, plus importante tout du moins. Mais c'est vrai que pour l'intégrité du joueur, c'était impressionnant. Nous, on était juste derrière, on a bien vu. Allez, Montcoutan qui prend un petit avantage de 3 buts après 20 minutes de jeu dans cette belle finale avec la réaction de Prague. Voilà, Prague, la bonne défense de Mouillet. Qui laisse passer l'orage. C'est joué évidemment.
Échec. Ouais, défense en zone, c'est... La petite serpillière. On demande la serpillière. Ah, c'est la première fois qu'on l'a, Oui, exactement. des 4 finales. Bon, la température est montée un peu, il y a du monde et puis il y a des gros gabarits aussi. Hein. Ouais, voilà, les maillots sont vite trempés dès qu'on tombe au sol. Alors, un duel entre Florian Albert côté Praek et puis Hamdi Amouda, Amouda. le portier. Mon coup tentait. Allez. Allez, beaucoup de concentration. Voilà. Donc très bel arrêt de Hamdi Amouda, mais bien repris par Florian qui, Ouais, c'est bien, au deuxième bien essai, rattrapé. arrive à tromper la vigilance de Hamdi. Allez, réduction du score, 9-7. Avec ce ballon pour Moncoutan avec Astier. Oh, bien joué. Tentative d'interception. Avec Voilà. ce Mais bon évidemment, travail de après, Florian Guéret. quand Il on était à loupe deux doigts de te faire chipper la balle. Voilà, quand on loupe, évidemment qu'après ça a créé un Et là, trou. par contre, il n'a pas loupé. Il va se retrouver Guéret face à Baudin. Allez, là, un petit creux pour Praek, on va dire. Mais bon, ils vont laisser passer l'orage. Ils vont se reprendre. On a une bonne défense de Moncoutan qui empêche Praek de déclencher ses offensives. Bien joué là. Ouais, et en plus, Moncoutan qui a 2 très bons gardiens, donc... Avec cette précipitation de la part de ouais, de Douillet. toute façon, les arbitres l'avaient signalé en zone, donc... Voilà, allez, on se replace. Eh oui, Ouais, beau ça travail. c'est bien vu ça. Belle On relation fait signe avec Marceau. Voilà, on fait signe de se replacer, de reposer une attaque. Et discrètement, pendant que l'ailier passe dans le dos des défenseurs, il trompe la vigilance et puis voilà, on lui remet la passe. Très très belle action, très bien gérée par Praek. 8 minutes encore dans cette première mi-temps. L'avantage de 3 buts pour Moncoutan. Mais une belle finale. Ah oui, alors oui, que vraiment, le gardien moncoutantais a pris un petit coup à l'arcade. Voilà, la complet. défense, Praek, c'est bien joué. Voilà. L'arrêt de Baudin derrière. Et c'est reparti. Avec la possibilité de revenir à 2 buts. Hein. Elle est importante cette offensive pour Florian Albert. Allez. Et on entend les supporters de Moncoutan qui poussent leur équipe. Essayer de creuser un peu plus l'écart. Il n'était pas très content, Florian Albert. Il aurait voulu Ouais, que son coéquipier lâche le ballon plus tôt. ballon, ça fait 2 fois. récupéré par Astier. Il va transmettre là-bas. Oh, voilà, oui, C'est gâché, c'est gâché. Il a voulu faire un petit coup de fou avec... Ah oui, avec c'est son ça, ailier, ouais, il cherchait mais, le coup de fou avec le Talbot. Ouais. la passe était vraiment imprécise. Allez, ballon pour Benjamin Vaujour dans l'axe. Ah, c'est bien joué sur le côté. Dommage, la passe n'était pas assez précise. Oh, bien belle défense de Mouillet. Ouais. Ballon qui reste pour Praek. Allez. Praek qui va Albert. reposer son attaque. Vaujour. Voilà. Alors, il y a eu appui zone. Donc, le but n'est pas validé. C'est dommage puisque très belle combinaison pour finir sur un magnifique coup de fou. Personnellement, j'ai pas vu l'appui zone, mais si les arbitres l'ont signalé, c'est qu'il y était. Faut dire que d'où on est placé, on voit pas forcément toute la zone non plus. Donc, Ballon avec Astier
sur l'aile pour Baudin. Ouais, l'arrêt Voilà. de Baudin. C'est Talbot, pardon, le jeune Talbot qui a buté sur Baudin. Avec Vaujour pour placer cette offensive qui va transmettre à Albert. Allez, Thomas Coindo qui revient sur le terrain. Oui, là on a bien entendu la claquette sur le bras. Donc faute logique. Allez, le ballon pour Prague. 5 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Ça passe relativement vite. Hein, avec peu de buts là pour le moment. Les défenses prennent le pas. Et les gardiens aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est que il y a des très bonnes défenses, mais des très bons gardiens également qui font bien le boulot derrière. Oh là, belle frappe, beau tir, pardon. Là, oui, il n'y a rien à dire. Le beau tir d'Adrien Bouquet. Abdi Abouda, là, sur ce tir-là, on ne peut pas faire grand-chose quand c'est comme ça. Avec donc, comme on le disait tout à l'heure, Prey qui revient à 2 buts. Florian Guéret, temps mort, qui est demandé par Nicolas Bourgeois. À moins de 5 minutes du terme de cette première période. Ouais, Moncoutan qui n'a plus que 2 buts d'avance. Et voilà, là on voit le gardien Baudin là, qui discute avec son joueur. Il n'est plus question de discuter avec les arbitres. Et il risque d'y avoir un changement peut-être. Pas sûr. Non, Baudin va rester dans le but. Il est en train de s'entretenir avec son collègue gardien de but. En l'occurrence, Louis Baziro. Non, il va rester Baudin. Je pense que pour l'instant, il va rester. Il y a un problème de lentille. Je pense que Amouda est en train de chercher sa lentille. Je sais pas, je voyais tout à l'heure. Oui, je le voyais qu'il cherchait. Il était en train de se frotter l'œil. Vous ne voyez pas à l'image, il est en train de. Voilà, il est avec son coach là complètement à gauche de l'écran. Et on va repartir. Pour les 4 minutes et 10 secondes encore à jouer. Avec Astier qui va transmettre pour Guéret. Sur le côté Astier, le voici. Cherche l'intervalle. On revient à la faute. Avec possession moncoutantaise. Astier qui va aller chercher la relation avec Mouillet. Allez, Prey qui a la possibilité de revenir à un but avant la fin de cette mi-temps. Le ballon pour Vaujour avec Madier. Donc voilà, Madier, Vaujour. Mettent en place leur combinaison. Voilà, ça y est, c'est parti. Double croisé. La bonne défense de Talbot. Oui, exactement. La relation dans l'axe. Alors, que dit l'arbitre? Les arbitres ont estimé qu'il y avait faute sur le pivot, mais apparemment le public de Moncoutan n'était pas d'accord. Et voilà, Florian Albert qui concrétise. Alors qu'il y a un joueur de Moncoutan qui est resté au sol. Et je vois pas le numéro. Ça doit être le numéro 12, il me semble. Ça doit être Florian Guéret. Apparemment, ce serait peut-être... ouais, voilà, c'est ce que le coach Nicolas Bourgeois montre qu'apparemment Florian Albert lui a mis un coup de coude. Je pense que ça devait être involontaire. D'ailleurs, il vient s'excuser. Puis c'est 2 joueurs du même gabarit, même taille. Mais c'est Florian contre Florian, donc... En plus, voilà, c'est les 2 numéros 12. Ils se sont tapés dans la main. Ouais, allez. Il n'y a pas de souci. 11-10, mais vous avez raison, Christophe. Pas d'inquiétude du côté de Prey. On revient dans le match. À une moins équipe de qui s'affole jamais, ça. 3 minutes de la mi-temps. Talbot. Ouais, ça touche Baudin. Et ça rentre quand même.
Ouais, la belle action du jeune Talbot là sur le côté. Et on va repartir avec Bouquet. Le tir. Et voilà. Tir en appui, mais Abdi Abouda était vigilant. Bien en place le gardien Moncoutan. Il ne s'est pas laissé surprendre. Oh, c'est bien joué. Mouillé. Allez, Moncoutan qui repasse à +3. On va très vite. La faute de Astier. Voilà, il ne faudrait pas que Praec s'affole non plus. Voilà, c'est. Ouais, disons qu'on peut imaginer qu'à une 30 de la fin, ils ont envie de la mi-temps. Ils veulent réduire l'écart avant la fin de la première période, c'est sûr, mais. Il reste encore 30 minutes derrière, donc il n'y a pas besoin non plus de s'affoler, de faire n'importe quoi. Voilà, avertissement donc à Jérémy Astier. Allez, une minute. 13-10 pour Moncoutan. Le ballon pour Bouquet. Avec Vaujour. Alors, je pense que Praec va garder le ballon au maximum. Essayer de marquer et puis voilà, surtout de ne pas encaisser derrière. Faire une bonne défense les 30 dernières secondes. Oh ben, mais là c'est complètement raté. Allez, là il reste une petite minute, c'est pas mal joué. Hein. Alors là, si on applique la règle, normalement il y a carton rouge. Normalement c'est rouge pour Damien Baudin. Donc on va bien voir ce que vont décider les arbitres. Il va prendre le rouge, je pense. Il est en train de chercher. Car quand on sort comme ça, on ne doit pas toucher le joueur adverse. On doit récupérer le ballon sans toucher. Voilà, il a sorti le carton rouge, me semble-t-il. Ils sont en train de se concerter. Ouais, le carton rouge est synonyme de disqualification. Damien Baudin, donc voilà. Match terminé pour Damien Baudin. Ouais, je pense qu'il s'y attendait un peu, il savait. Voilà. C'est un moment important. Hein. Oui, c'est sûr, car bon, heureusement Praec a son deuxième gardien quand même, mais voilà, il faut dire que Damien Baudin est quand même un joueur précieux pour l'effectif. Là donc Praec va effectuer toute la deuxième mi-temps. Il est facile pour nous de dire qu'il n'aurait pas dû sortir, mais près dans le feu de l'action. Oui, voilà, c'est le jeu. C'est facile et puis il le sait. Oui, Damien, il est très bien au courant des règles, donc il le savait qu'il risquait le rouge. Il est à la lutte avec, me semble-t-il, c'est un jeune fougueux de Moncoutan. Oui. Je ne me rappelle plus du numéro, mais voilà, il y a aussi cette vitesse qu'il n'a plus, Baudin. Exactement. Ouais, avec toute cette grande carrière qu'il a eue. C'est un risque à prendre, donc il l'a pris, il l'a perdu, mais ne vous inquiétez pas, Louis Baziro est un excellent gardien également. Je l'ai vu se préparer tout à l'heure, c'était impressionnant. Voilà, donc là, Jérémy Astier a converti le jet de 7 mètres. C'est quasiment l'écart le plus important depuis l'entame de cette C'est l'écart le plus important. 14-10 plus 4. La dernière offensive de Praec, il faut absolument marquer. Rentre au vestiaire avec -3. Voilà, 10 secondes. Dépêchez-vous. Ça va siffler là. Voilà, donc là ça va être Geoffroy en direct. Il va la rejouer, il va la faire jouer. Voilà, mais là, voilà. C'est bien joué parce qu'il y a eu un peu de... Là, le joueur de Praec doit tirer direct et sans sauter. Il doit rester en appui. Quasiment mission impossible. C'est compliqué. Il y en a qui arrivent à des fois, mais c'est rare quand même. La mi-temps, ici à Choret, une salle surchauffée, une très belle première mi-temps et un avantage de 4 buts pour Moncoutan qui mène 14-10 face à Praec. Le fait marquant quand même, vous l'avez vécu, nous l'avons vécu il y a de cela quelques minutes avec le carton rouge pour le gardien Damien Baudin, voilà, qui ne reprendra pas tout à l'heure. Et c'est vrai que ce sera un handicap pour Praec, mais on sait que cette équipe de Praec, elle a l'habitude de rien lâcher. Mi-temps donc, 14-10 tout à l'heure ici pour cette dernière belle finale depuis Choret.
La reprise de cette deuxième mi-temps. Finale chez les garçons. Prague face à Montcoutan. Et cette équipe de Montcoutan qui mène 14-10. Christophe va venir nous rejoindre dans quelques instants. Et le fait marquant, si vous venez de nous rejoindre, hein, c'est le carton rouge, la disqualification pour Damien Baudin, le portier, l'excellent portier praécois, qui est sorti de sa zone, qui a percuté un joueur de Montcoutan. Et les deux arbitres se sont concertés et ont sorti logiquement le carton rouge. Alors on verra si Basiro va arriver à contrecarrer les offensives montcoutantaises. Ce sera l'une des clés, hein, Christophe, de savoir comment ce gardien de Prague va appréhender cette deuxième période. Montcoutan qui surfe sur une bonne dynamique, qui a plutôt bien géré cette première période. Oui, exactement. Et pour revenir donc sur la disqualification de Damien Baudin, justement pendant la pause, on regardait les images avec d'autres personnes et pour moi le rouge est correct. Donc après les avis sont partagés bien évidemment, mais bon, c'est fait, c'est fait. Allez, avec Astier, voilà. Ouais, l'arrêt de Basiro. Et Louis Basiro qui fait voir tout son talent également. Jette cette bête. Alors est-ce que Jérémy Astier et Basiro, il était rentré sur un jet de 7 mètres, c'était pas simple. Voilà, Jérémy Astier donc qui conclut ce 7 mètres. Et l'avantage de 5 buts. Oui, je pense que la table n'a pas dû, la table est un peu en retard. Ouais, voilà, le public d'ailleurs, le public qui de Montcoutan réclame le but. Le tir réussi par Adrien Bouquet. Allez, Astier sur le côté. Oh là, c'est bien joué de la part de très beau tir. Guillon. Voilà, 15, il en manque un. Il en manque toujours un au tableau d'affichage. Voilà, je pense que les arbitres au prochain temps mort ou peut-être qu'ils vont arrêter le chrono pour aller voir la table. Voilà, il y a un souci au tableau d'affichage. Pour l'instant, on voit que Nicolas Bourgeois ne se préoccupe pas du score. Le tir sur la transversale. Allez, la remontée de balle pour Astier. C'est bien joué cette relation avec Guéret. Allez. Alors, est-ce que ce tableau va se mettre alors que les arbitres n'ont toujours pas réagi au score qui... voilà, on voit que un arbitre donc se rend à la table pour corriger ça, je suppose. Oui, il y a bien 16-11 normalement pour Montcoutan. Voilà, c'est chose faite. C'est vrai qu'il vaut mieux le rectifier tout de suite parce qu'après si on attend la fin du match... et puis il fallait attendre que la table devait attendre la décision de l'arbitre. Exactement. Voilà, c'est Madame Charrier qu'on salue qui est la table là-bas. Voilà, Jérémy Astier. 100% au penalty. Allez, faut le mettre par contre le 17e point, voilà. Là le petit écart quand même, parce qu'il y avait plus 4 et là il y a plus 6. Allez, Montcoutan qui joue très vite. Avec on revient à la première faute, François même s'il a marché. 3 minutes dans cette deuxième période.
Il y avait plus 4 à la mi-temps, il y a plus 6. Allez. Il n'avait pas entendu, Donc Jérémy Astier qui Jérémy Astier. Un 2 minutes bêtement car il pensait que L'arbitre avait sifflé. voilà, et il a repoussé le ballon du pied. Oui, il pensait que les arbitres avaient sifflé le passage en force, mais non, ils avaient laissé jouer. Donc infériorité numérique pour les Montcoutantais. Il faut absolument que Prague mette à profit. Voilà. Avec le ballon pour Vaujour. La défense en zone. Alors qu'il aurait pu lâcher son ballon à son ailier également. Et le tir pour Romain Madier. Voilà, très belle parade Hamdi Hamouda. Et voilà, vous ne le connaissiez pas, Christophe? Oui, exactement. Il a... Très bon gardien. Voilà, qui encourage les supporters à faire du bruit. Je crois que son amie est handballeuse. Me semble-t-il, j'avais entendu dire ça. Ballon pour Montcoutan avec François Baudin, avec Florian Guéret. Baudin, Guéret. Ouais, ça bouge bien à côté Montcoutan. Et la défense de Prague qui est bien mobile également. 2 minutes pour Thomas Coindo. Ouais, on a l'impression que dès qu'il y a du mouvement dans le jeu Montcoutantais, Prague est un petit peu débordé. Ouais, faut dire que Montcoutan, la moyenne d'âge est très jeune également. Ballon perdu par Montcoutan. Allez, ça va très vite, il faut vite remonter. Avec Romain Madier. Il va récupérer le ballon dans le corner là-bas, sur l'aile. Dommage. Le tir manqué de Jules Valentin. Trouve le poteau. Alors en plus, si les poteaux s'y mettent, Exactement. les 5 premières minutes dans cette deuxième période. Et l'avantage toujours de 6 buts. 17-11. Avec Astier. Qui est un peu gourmand. Le petit lob. On a l'impression qu'il pouvait qui aurait pu assurer son tir. Mais nous c'est pareil, hein, on l'a vu juste, il était juste sous nos yeux. C'est vrai que quand le gardien a avancé comme ça, on a tendance à viser le lob, mais là bon, le problème, le lâcher de balle a été un petit peu mal dosé. Ah oui. Ouais, la faute de Moulier. Voilà, on voit que le banc de Prague réclamait les 2 minutes. Qui n'aurait pas été volé non plus. Oui, c'est vrai. Car le joueur était accroché derrière. Comme on dit, il faisait la charrue. Bon, les c'est l'expression. Voilà, c'est ce qu'on dit. On fait la charrue quand on reste accroché derrière. Avec Vaujour. Ouais, c'est bien joué ça. Et voilà. Ouais, beau but de la part de Valentin. Les 5 buts. Allez, on pose le système. Voilà, Montcoutan du côté qui annonce sa combinaison. Poteau également. Pas mal de la part de Talbot là. Qui gratte bien le ballon. Qui va jouer très vite. Avec François Baudin. Le ballon avec Astier. Guéret maintenant. Astier dans le corner, dans l'angle, l'ailier. On revient sur l'axe. Oh, c'est dommage, il y avait une relation avec le pivot Mouillé. Et un ballon qui reste au Montcoutantais.
Voilà. Très beau travail. Le pivot qui sait se placer où il faut, au bon endroit, au bon moment. Ah, l'écart de 6 buts, c'est une avance assez confortable. Ouais, oui, mais 6 buts, je vous dis, avec Praec, rien n'est perdu. Le temps mort qui est posé par Johan Moignier. Parce qu'il va redonner quelques consignes. Éviter de perdre moins de ballons sur les contre-attaques. Un peu plus rigoureux en défense, à mon avis, également. Vous voyez le public montcoutantais qui donne de la voix. Et ce qui est sympa, c'est que ce sont les filles qui ont joué tout à l'heure. Exactement. Ouais. Qui encouragent maintenant les garçons. Alors, je vous dis que si Montcoutan remporte cette finale garçon également, c'est vrai que avec le maintien des filles en N1. Voilà, il va y avoir du bruit dans les rues de Montcoutan cette nuit jusqu'à tard demain matin. Ah, c'est plutôt sympa. Avec le retour. Maintien des filles plus 2 victoires en finale de coupe chez les filles et chez les garçons. Allez, on a la rentrée de Kylian Gaufichon au poste de pivot. Côté Praec, avec le ballon qui est perdu. Oh, la relance pour Astier avec Guéret, Talbot. Bien joué ce décalage. Et le bel arrêt de Baziro. Et l'avantage, 18-12, Vaujour. Pour l'instant, Montcoutan tient sa revanche. Est-ce qu'ils vont la tenir jusqu'au bout? C'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Car je vous rappelle que l'année dernière, c'était Praec qui avait remporté cette finale. De combien vous vous rappelez de l'écart de... Malheureusement, non, je ne vous dirai plus l'écart qu'il y avait. Ouais, finale qui avait lieu à Effre. Voilà, exactement. Dans la très belle salle de Effre. Oui, à l'espace Tartarin. Oh non, je crois pas que ce soit l'espace Tartarin. C'est la salle de basket de Effre, la très belle salle, mais qui s'appelle pas l'espace Tartarin. D'accord, c'est dans, Tartarin, dans la même enceinte, mais ça porte peut-être un autre nom. Je pense que l'espace Tartarin, c'est plus pour le culturel. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors que là, on était dans cette très belle salle de Praec. Ballon qui est perdu par Montcoutan. Salle de Choret qui est super aussi pour ce bel après-midi et cette belle soirée de hand. Ah, ça va très vite, c'est plutôt bien là sur le côté. Le poteau. Et une nouvelle fois poteau pour Praec. Ballon qui est quand même récupéré, c'est bien joué. Avec Gaufichon. Un petit moment de gafouillage là, dans l'attaque de Praec. Elle va très vite. Bien joué Baziro. Et voilà, Louis Baziro qui fait son show. Sur cette belle montée de Paul Aiguillon. À la limite, je pense que le banc Montcoutantais était en train de dire qu'il aurait peut-être fallu calmer. Ah ouais, mais bon, il était parti dans le feu de l'action. Il a posé ses dribbles. 20 minutes, un peu moins de 20 minutes dans cette finale encore à jouer. Toujours un écart de 6 buts en faveur de Montcoutan. Ballon récupéré par Mouillet. Ouais. Marché, voilà. Marché. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Il me semble qu'il y avait un pas en plus. Il y a les 4 pas. Et l'arbitre qui était juste devant l'a vu. Ah, Vaujour qui avait. Oh là là, oui, Benjamin Vaujour là qui. Pourtant. Allez, ça s'anime un peu quand même. Oh, c'est bien joué. Oui, jette 7 mètres. Logique. Alors, il y avait un beau travail, une belle offensive montcoutantaise avec Astier qui va se retrouver face à Baziro. Alors,
Et Astier l'avantage qui tremble pas. de 7 buts. Oui, le plus grand écart pour l'instant. Il faudrait que Prec commence quand même à réduire un peu l'écart. Les 2 minutes Donc pour là Mouiller. déjà voilà, 2 minutes pour Amaury et Mouiller côté Montcoutan. Donc ce qui va permettre à Prec sur la d'évoluer faute sur à Vaujour, un de ouais. plus. Avec Gaufichon qui prend le ballon pour Vaujour maintenant. Avec Coindo. Et Vaujour, ouais, bien décalé. Et l'arrêt. Voilà, Thomas Coindo qui a pas l'air en grande forme ce soir. D'habitude, il nous habitue à beaucoup mieux que ça sur son aile. Je crois que ça fait le 3 ou 4e échec de Thomas Coindo. Donc c'est pas dans ses habitudes. Le ballon pour Thomas Tressarieux. Voilà, à l'instant, l'intervalle. L'arrêt de Basiro. Voilà, Louis Basiro, toujours impérial dans les buts. Allez, ça va très vite du côté de Prec. En supériorité numérique, Vaujour. Il va chercher pour Gaufichon. Beau travail de pivot. Voilà. Et l'écart de 6 buts. Avec 13. Ouais, c'est bien joué. Ouais, la balle de Théo Moreau. Qui s'est un peu précipité, mais qui s'était bien ouvert pourtant le chemin du but. Vaujour. La faute. L'effet, je pense que c'est plus le joueur qui a glissé qu'une faute de Baudin. Du défenseur de Montcoutan. Ballon qui est perdu. Ballon qui reste dans les mains praécoises. Avec Vaujour qui cherche, qui demande à son coéquipier, en l'occurrence Braconnier. Ils ont des... Ouais, bonne défense. Oui, là, après que... La faute de Vaujour. Et dans la difficulté face à cette défense de Montcoutan. Allez, Montcoutan qui pose son jeu, il s'affole pas, voilà, on annonce la combinaison. Allez, c'est parti. Et Mouiller est revenu. Avec la relation avec Florian Guéry. Très sérieux. Sur le côté là-bas pour Moreau. Oh, il bien joué, c'est ouvert. Voilà. Saône. Oui, alors que je pense que le public de Montcoutan attendait plus un jet de 7 mètres que dans le gardien. Qu'une perte de balle. Oui, là, il y a passage en force incontestable. et la boîte s'était bien refermée. Oui. Alors qu'il y avait une solution avec son aile, juste à lâcher le ballon à l'aile. Le quart d'heure de jeu encore à jouer dans cette dernière finale. Et les 6 buts d'avance pour Montcoutan. Et vous pouvez entendre le public de Montcoutan qui encourage. C'est dommage que le public de Prec se soit un petit peu éteint parce que je pense que ça pourrait aider leur équipe vrai, pourtant. Ouais, bien joué. Ouais, jet de 7 mètres, faute. Exactement. De Marsteau. Voilà, Jérémy Biastier qui vient s'excuser auprès de Louis Basiro pour le tir au visage. Et c'est Paul Guillon. Un très bon esprit de jeu pour l'instant entre les deux équipes.
Ouais, car quand même conséquent, 7 buts. 7 buts, oui, voilà, on est revenu à plus 7 pour Montcoutan. Ouais. Ah oui, On a eu un changement judicieux de gardien de but hein, parce que exactement. on rappelle que Hamouda n'avait pas débuté la rencontre. Oui. Et ce change. En précisant qu'en plus, Hamid Hamouda doit avoir un petit souci de lentille parce qu'on a vu à l'habitant qu'il cherchait une lentille dans la zone par terre. Il a mobilisé tous les supporters de Montcoutan Donc je qui sais pas étaient à la s'il pêche aux lentilles. voilà, à je la ne sais pêche pas à s'ils la l'ont lentille. retrouvé ou pas. Voilà. Allez, Antoine Barstow qui se relève. Ah, c'est pareil, je pense que côté Praec, le physique commence à pêcher un petit peu. Ah, une belle ambiance, belle ambiance. Oui, oui, exactement. Allez, le ballon avec très sérieux. Guéret, très sérieux, qui cherche Mouillé en pivot. Oh, c'est bien joué. Oui, oui. Super, il aurait pu ressortir le ballon. Il a vu qu'il y avait le petit exactement, intervalle. Il était prêt à ressortir et il s'est aperçu qu'il n'y avait plus personne derrière lui. Temps mort qui est demandé par Praec parce que 8 buts. Oui, là ça commence avec encore à faire 13 beaucoup, minutes à jouer. Ouais. Il faut absolument poser un système pour revenir dans la partie. Est-ce que Praec va être capable de lui ressortir ce qu'ils savent si bien faire, c'est-à-dire revenir malgré un écart conséquent. Ils reviennent petit à petit dans le dernier quart d'heure. Ils arrivent à remonter tout leur but de retard. C'est ce qu'ils nous avaient fait voir pour les quarts et les demi-finales à Cerizay. Ouais, c'était une belle formule aussi qui avait été proposée que de faire les quarts de finale le samedi et les demi-finales le dimanche. Exactement. Mais voilà, est-ce que Praec va pouvoir rééditer l'exploit? On va voir ça. Il reste 13 minutes, il me semble. Exactement. Et le retour de nos acteurs là pour la réaction praécoise. Il la faut absolument. Avec vos jours. Ouais, l'arrêt. Eh oui. d'Amouma. Oh, il va jouer très vite. Très belle relance. Ouais, c'est un peu précipité. Ouais. C'est ce qu'il est en train de lui dire, son coach là-bas, Nicolas Bourgeois. Il dit t'aurais pu calmer. Bon, après, il a fait l'arrêt, il y a l'excès, un petit peu de précipitation, mais à plus 8, on ne peut pas lui en vouloir. Quand on est à plus 8, c'est pas l'intérêt non plus d'enflammer le jeu, autant maîtriser. Un Gaufijon. Grosse défense, Montcoutantaise. Au tir à la hanche, non, même pas, c'est dans le côté là-bas. Ah oui, on voit que Praec est vraiment en difficulté face à cette défense de Montcoutan. Qui est très compact. 12 minutes encore à jouer. Compact et mobile en plus, donc c'est très compliqué. Ah, il y a du défi physique, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça se fait pas de cadeau non plus, mais tout en restant correct. Un bon match d'homme. Hein. Oh, c'est bien joué. Oh, le très bon dribble posé par Florian Guéret. Voilà, il attire et la très belle passe pour François Baudin. Voilà. Vous voyez là, le duel des pivots entre Mouillé et puis Gaufijon. Voilà, il attire les deux joueurs sur lui tout en dribblant et pour lâcher après à son pivot tranquillement qui se retrouve tout seul. Ouais, bien joué. Belle réduction de la part de Braconnier. Et exclusion 2 minutes en prime pour Montcoutan. Et je crois que c'est François Baudin qui écope de l'exclusion de 2 minutes.
Mais bon, Montcoutan, même à 5, va pouvoir gérer. Avec leurs 8 buts d'avance. Et les 10 minutes encore à jouer. Astier. Mouillé. Astier qui récupère. Oh, c'est bien joué cette feinte. Ouais. Belle feinte de passe. Et on lâche pas, on va jusqu'au bout. Ah, heureusement qu'il est arrivé même en retard, Jérémy Astier. C'est vrai. Car, on peut dire qu'il pèse quand même sur la rencontre. Et voilà, si Hamdi Hamouda Fait son festival. Comme vous dites, ça va être de plus en plus dur pour Praek. De toute façon, les arbitres avaient sifflé zone. 10 minutes encore à jouer. Les 9 buts d'avance pour Montcoutan. Ah, on va dire que Montcoutan a un pied dans la coupe. Allez, tir à la hanche. Tentative voilà, de tir à la hanche, mais bien contré par la défense de Praek. Bonne défense. Allez, double changement. C'est vrai qu'on ne l'avait pas vu, le retour de Florian Albert à la place de Vaujour qui a beaucoup donné sur cette entame. Voilà, le voici. Avec le braconnier sur le côté. On passe à gauche. Plein axe maintenant. Ah, dommage. Ah, c'était bien joué, hein, Ouais, bonne tentative. Très très bien joué, mais à De la part quelques centimètres de près, Jules Valentin. ça passait. Et Hamdi Hamouda, voilà, qui invective le supporter de Montcoutan. Ah, et bel arrêt, le bas 0. Donc plus 9 pour Montcoutan. Premier écart aussi important. Donc voilà, corner pour Praek. Voilà, re-corner pour Praek. Très belle défense de Montcoutan. Et Praek qui a vraiment de plus en plus de difficultés à trouver la faille dans cette défense. Voilà, j'étais parti chercher l'histoire d'Hamouda. En fait, c'est bien, son épouse est arrivée à Montcoutan pour jouer en N1. Elle est dans l'attente d'un heureux événement, peut-être même qu'elle est maman, mais voilà. Et je sais que Hamouda était le mari, le papa, et qu'il est précieux sur cette finale. Regardez la belle relance. Ah, dommage. Louis Vaziro qui croyait avoir arrêté ce but, il cherchait le ballon. Et le ballon, en fin de compte, lui est passé au-dessus de la tête, il ne l'avait pas vu. Et est rentré tranquillement dans le but. Ah, ça y est, c'est dommage. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, pour revenir à l'histoire de la famille Hamouda, je pense que les petits Hamouda, on sait déjà, à mon avis, ce qu'ils vont faire comme sport. Et s'ils sont aussi bons que les parents, ça promet. Voilà. Ça nous fait comme la famille Delchev. Exactement. Quand on a vu tout à l'heure la jeune Marie, la fille à Pavel évolué dans cette finale de moins de 13. Alors 2 minutes. Donc je sais pas trop pour qui. 2 minutes pour Maxime Boss. Non, apparemment. Non, c'est François Baudin apparemment. Ah, et François Baudin. Ce sera un jet de 7 mètres. Oui. Alors. Ah non, non. Geffron, normal. En tout cas, il y a bien infériorité numérique pour l'équipe de Praek.
Possession pour Florian Guéry. Sur le côté avec Astier. Oh, c'est bien joué dans le corner. Ouais. Allez, la relance de Bazziro. 6 minutes dans cette ultime finale. L'avantage de 9 buts. Ah, je pense que là, maintenant, on peut dire que Moncoutan la tient, sa coupe des Deux-Sèvres. Ouais, la bonne défense de Mouillé. Il faudrait vraiment un miracle pour que Praec arrive à faire son retard. Ouais, d'autant c'est pas... C'est pas avec Abdi Abouda dans les buts en face que ça va leur faciliter la tâche. Alors que... c'est Mouillé qui est mal au nez, visiblement. Ah, je pense qu'il y a également la fatigue aussi, ça... C'est de plus en plus dur. Allez, le public qui encourage ses joueurs pour tirer le coup encore pendant les 5 dernières minutes. Allez, le ballon avec Guéry pour très sérieux. Pas de chance pour Bazziro. Et le double changement avec les jeunes Moreau et Talbot qui viennent participer à la fête pour les 5 dernières minutes. Ah, c'est bien de faire participer tout le monde comme ça. Ouais, puis ça permet aussi de préparer la saison à venir. Exactement. Le ballon pour Florian Albert. Voilà. Albert. Allez, on va jouer très vite. Oh, c'est bien joué. Oh, quel but! Oh, quel but! Magnifique c'est coup de fou sur une relance. Le plus beau but. Oui. Une relance de la longueur du terrain quasiment, qui se finit par un coup de fou direct. Magnifique. Ah, on comprend pourquoi Moncoutan a fini premier du championnat de leur région. Ouais, vraiment la superbe action de ce samedi dédié au final départemental de hand. Voilà, un très beau tir à la hanche, également réalisé par Adrien Bouquet. Ouais. 10 buts, moins de 4 minutes. Eh bien, ça pourrait faire un écart identique à la finale fille. On était à 10 buts pour les filles. Est-ce qu'on va rester à 10 buts pour les garçons également? Alors Moncoutan qui avait, on va dire, mal débuté cette journée dédiée au final en perdant contre Celle. Oui. Et se sont bien repris après, tant chez les filles que chez les garçons en senior. Bien joué, Prague, joli. Voilà, très belle contre-attaque de Bouquet. Ah, on sent que Moncoutan, vu l'écart, laisse un petit peu aussi filer quelques actions comme ça. Changement de gardien aussi. Voilà, ils ont raison de pas... Le retour au poste de pivot de Geoffrey Blanchin. Et Antoine Tisserand dans les buts qui fait son retour aussi pour Moncoutan. Alors on fait vraiment participer tout le monde à cette belle finale. Regardez, voilà. La jeune fille qui nous salue. Et Louis Moreau qui nous gratifie. Cette belle ambiance. Un très beau tir d'aile avec un poteau rentrant. Allez, 2 minutes. Les Moncoutantais sont à 2 minutes du bonheur. Ouais, ils vont pouvoir laisser exploser leur joie, c'est bien. Voilà, croire qu'ils nous ont entendus, Christophe. Exactement. Ouais, je pense que c'est pas ce but de près qui va les
Voilà. Ah, superbe but Ah, maintenant c'est... de Paul Aiguillon. Voilà, c'est un peu du hurrah handball comme on dit dans la dernière minute. Ils ont un maître de cérémonie dans les tribunes du côté des supporters de Montcoutan. Attention, ça va partir. Je sens qu'il va lancer. Voilà. Voilà ça. Un chauffeur de salle. Ouais, exactement. Ouais, pour lui c'est pas plus mal, hein. On s'entend c'est mieux. bien, il va falloir qu'il se dépêche parce qu'il reste plus qu'une minute Voilà, quand même, hein, exactement. s'il veut faire exploser la salle. Ah voilà, il appelle un acolyte. Allez. Ouais. Oh, ça va être un rouge, je le sens. Voilà. Ah, la faute pour Et Romain Antoine Madier. Tisserand qui a obtenu ce qu'il voulait. Ah, ce serait dommage que ça finisse comme ça. Ah, c'est bien parce qu'on a vu Damien Baudin écarter son joueur. Ah ouais. Mais bon, connaissant Antoine Tisserand, ça m'étonne qu'à moitié. Voilà, c'est un très très bon gardien, mais son petit défaut, on va dire, c'est ça. C'est un peu provocateur. Et là, ça a marché. Le joueur de Prague est tombé dans le panneau. Les arbitres ne le connaissent pas. Oh, la belle action. Très bel arrêt de Allez, Louis Baziro. les 20 dernières secondes. Ouais, c'est bien joué. Ah, belle interception. Talbot, la contre-attaque avec le but de Louis Moreau. Et cette finale Et voilà, avec un le net buzzer. avantage pour C'est fini. Montcoutan qui s'impose 29 à 18. Un écart conséquent. Les Montcoutantais, vous les voyez, Voilà. qui communient. Montcoutan a pris sa revanche de l'année dernière. Donc un partout, on va dire, sur ces deux finales. Il va y avoir la remise de trophées. La remise de la coupe, la remise des médailles par Sandra Reich du comité. Alors, on a vu la petite altercation entre le gardien Tisserand et puis Madier. Je pense non, Il va falloir surveiller les deux garçons. Ah, faudrait pas ternir cette belle fête du monde. Oui. Et on peut applaudir également Praek. Voilà son public qui les applaudit. Bravo à tous les acteurs de cette finale. Ouais, on rappelle, Christophe, que le fait marquant, c'est quand même le carton rouge pour le gardien Baudin. Ah oui, voilà, exactement. Mais bon, après, c'est pareil. Vu la prestation de Louis Baziro, je pense pas que ce soit ce qui est fait perdre Praek, mais c'est vrai que ça influe toujours sur le moral d'une équipe. Et peut-être que ça aurait été autrement, mais bon. Montcoutan était, à mon avis, quand même un petit peu au-dessus ce soir. Ils l'ont prouvé d'ailleurs tout au long de la saison dans le championnat. Donc je pense que Praek non plus n'a pas beaucoup de regrets à voir. Comme les filles de la mode tout à l'heure chez les filles. Ils ont défendu leur chance, voilà. Et comme dans toute finale, il faut un vainqueur, il faut un perdant. On aura vu une belle finale. Voilà, Montcoutan a remporté les deux finales seniors. Bravo à eux. Allez, la remise des trophées. Des trophées, ouais.
Et puis après, on retrouvera Lucie dans la zone mixte là-bas pour les réactions. Exactement. Donc, et pour cette finale garçon, c'est Sandra Arrache du comité qui va remettre les trophées. Ah, la belle communion, hein. On vous laisse savourer. Ça, c'est beau à voir. Il faut dire que le public de Montcoutan est là depuis le début de l'après-midi parce qu'ils avaient les 4 équipes en finale. Ah oui, je la vois, la femme du gardien. Oui, je l'ai croisée tout à l'heure. Effectivement, elle a le ventre un petit peu arrondi. Un petit peu arrondi, voilà. L'heureux événement se prépare. Allez, remise pour les finalistes. La photo, les applaudissements également du public de Praec. Et la coupe avec les joueurs de Montcoutan qui ont fait venir les tout jeunes. Oui. Voilà, on voit Damien Baudin qui fait signe à son public de ne pas siffler Montcoutan. Ouais, je trouve que c'est très, très fair play de sa part. Il a raison, voilà. Comme je disais tout à l'heure, dans toute finale, il faut un vainqueur et un vaincu. Et cette année, c'est Montcoutan le vainqueur. Les filles qui arrivent. Donc je trouve que ce geste de Damien Baudin est vraiment très joli. Ah, beaucoup de monde sur le parquet. Ouais. Je ne sais pas si la coupe va arriver entière à Montcoutan. Ils pourront toujours la ramener en morceaux. Ils la remonteront demain. Et puis on retrouvera... Et voilà, on voit donc les deux coupes. La coupe fille et la coupe garçon. Bravo, donc on va dire au club complet de Montcoutan. Allez, avec un cri également encore, garçons et filles. Alors, on s'en lasse pas de voir ces images de communion entre les joueurs et le public. Regardez cette belle ambiance, cette belle communion. Les garçons de Montcoutan, les filles, le public. Et puis dans quelques instants, voilà, Lucie qui sera à la zone mixte là, justement avec... on va la retrouver avec Damien Baudin pour les premières réactions. Merci Christophe, merci beaucoup. Merci à vous Vincent. De cette belle coopération. Un plaisir de travailler avec vous. Au plaisir et puis bonne continuation avec le HBM. Et voilà, et puis j'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter, qu'on vous a procuré du plaisir parce qu'on a vu de belles finales. Exactement. Et les joueurs de Montcoutan qui ne veulent pas quitter le terrain. On va laisser la parole à Lucie en zone mixte. Bonne soirée à tous. Merci, ciao. Au revoir. Merci Christophe. Alors on a vu un match très engagé. Non, vous n'allez pas l'interviewer lui quand même. Un match très engagé du coup de la part des deux équipes, mais le Praec aussi. Vos premiers ressentis à la suite du match? Comment? J'ai pas entendu, il y a trop de bruit. Un match très engagé de la part des deux équipes, mais du coup quelles sont vos premières impressions à la suite du match? Les impressions, on a perdu, point, elle est méritée, ils ont mis plus d'intensité que nous sur le match. On s'est fait avoir par l'enjeu, voilà, c'est pas grave. L'année dernière c'était nous, cette année c'est eux. La revanche l'année prochaine. Ouais,
J'ai bien parlé. Hein. Ouais, je crois qu'il a tout dit. Non, mais c'est vrai qu'ils ont fait une très belle saison. Ils finissent premier en championnat. Ils nous battent deux fois en championnat cette saison. On va dire que la logique a été respectée, même si je pense qu'on aurait mérité un score moins sévère que ça. C'était pas notre jour, c'est comme ça. L'année prochaine, peut-être. Effectivement, vous leur avez donné rendez-vous cette année, ils sont présents, vous, c'est la même finale que l'année dernière. Qu'est-ce qui a pêché cette année? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a pêché? Qu'est-ce qui a pêché? L'efficacité offensive. Beaucoup de pertes de balles. On a douté sur un très bon gardien adverse. Voilà, ça fait partie des moments qui ne sont pas simples à gérer dans un match. On n'a pas su le gérer. Bon, voilà, il y a des faits de jeu, je prends un rouge, il y a plein de 2 minutes à tour de bras. De chaque côté, hein. Après voilà, il n'y a pas de raison particulière. Ils ont été meilleurs, point. Bon, félicitations quand même et puis peut-être à l'année prochaine. Oui, ça veut. Merci. Alors félicitations d'abord. Merci. Un match mené de tout en bout. Vos premières réactions? Satisfait du mental de ces garçons parce que c'est compliqué. On les a joués plusieurs fois, Prague, où c'est pas toujours facile mentalement chez nous de faire attention à ce qu'ils nous proposent. Et là, on a bien maîtrisé et ils ont bien appliqué les consignes, ils ont fait du bon boulot. C'est la continuité d'une belle saison. Bonjour mon Toto. Un bon gardien dans les buts, ça compte aussi du coup, parce qu'il y a quand même pas mal de buts qui sont repoussés grâce à ça. Ouais, j'ai pas joué beaucoup aujourd'hui, mais ça vient ponctuer une superbe saison. Une montée alors qu'on savait pas ce qu'on allait jouer cette année. Deux montées successives, un public toujours là. Enfin, c'est le Graal, c'est le Saint Graal. Et le doublé, parce que du coup, championnat premier et la coupe, c'est fabuleux. Ah bah là, avec une cohésion d'équipe comme ça, on a tellement un mental tous ensemble, on se retrouve vachement sur le terrain et on fait de super choses et j'en suis sûr qu'on arrivera au bout, limite en prénate, pourquoi pas. Pourquoi pas, on sait jamais. Une dernière chose pour le public qui était présent aujourd'hui avec vous. Merci à tout ce monde moncoutantais qui est venu en force, supporter les deux équipes. Attention, il y a du monde qui arrive. On l'a gagné les gars, on l'a gagné. Merci au public en tout cas, c'était super. Oui, et merci à tous ces joueurs. Et une dédicace à Vincent Brasil qui regarde le match de Paris. Et l'important c'était les 3 points. Bonjour la famille, ciao. Félicitations à tous, bravo. Merci.